Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Les gardiens, anciennement appelés gardiens du littoral, aujourd'hui c'est HAR, les gardiens HAR. Ça veut dire quoi? On va en parler tout à l'heure avec nos invités, enfin à l'instant, tout de suite on va même en parler. Avec nos invités, il y a Tonio qui est là, il y a Julien qui est là, il y a Ismaël et Mohamadi qui sont évidemment avec nous, messieurs. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et HR, ça veut dire honnêteté, amour, respect. Voilà, donc c'est les principaux éléments pour une démocratie durable. On dirait comme ça. Voilà. Alors, messieurs, il y a quand même un problème sur Kawéni. On va en parler tout à l'heure avec cette histoire de Banga et cette réputation que certains veulent vous coller, en quelque sorte. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi cette association? Les gardiens, vous gardez quoi? Nous, on garde justement l'honnêteté, l'amour et le respect. Voilà. Ouais. On s'est mis sur ça. Mais auprès de qui? Auprès de qui n'a besoin, des les plus faibles, ou des personnes qui sont boycottées, ou des personnes qui sont mises à l'écart. Donc nous, on a cette réputation parce que justement, on travaille avec ces personnes qui sont un jour avec nous, un jour sur la route, parce que justement, on n'a pas les moyens, on n'a pas tout ce qu'il faut pour avancer. Et donc, justement, à droite, à gauche, tu vois. Et aujourd'hui, on avait essayé de créer des activités. Samedi, on avait créé cette banga pour créer une activité, un peu de dynamisme dans les quartiers. Et c'était très simple, le principe. Les mamies, ils donnaient des produits à les enfants et gagnaient une commission de 1 euro. C'est-à-dire sur 10 euros. Voilà. Sur 10 euros. Donc, grosso modo, 10%. Ou 10%, voilà, 10%. Ouais. Donc, c'est pas un banga pour dormir, c'est pas un banga pour faire une maison. Non, on a notre siège légal, donc on n'a pas besoin d'une maison. C'est juste un toit pour permettre les jeunes de rester là. Ouais, sauf que vous étiez, en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté, vous avez construit ce banga sans autorisation sur un terrain qui a priori appartenait à la mairie. Non, le terrain n'appartenait pas à la mairie, le terrain appartient à un sénateur de Mayotte, j'ai pas envie de dire c'est qui est qui, et que j'ai eu au téléphone et qu'il était appelé pour la mairie justement, et qu'il disait qu'il y avait des clandestins qui s'étaient d'occuper son terrain. Et donc alors que c'était pas la réalité, c'est pas la réalité. Ouais. Il y avait une association sur son terrain, donc je l'ai eu au téléphone et lundi on a rendez-vous pour caler les choses, voilà. Donc il y a rien et ça fait déjà 2 mois que j'avais appelé les propriétaires. Ils m'avaient donné des faux rendez-vous, mais toujours avec un esprit positif, jamais qu'il m'a interdit ou jamais qu'il m'a voilà. Antonio, Julien, qui sont les gamins qui sont dans l'association avec vous? Quand je suis venu préparer cette émission avec vous, c'était autour de ce banga, j'ai croisé un gamin, plusieurs gamins, je dis des gamins, ils ont peut-être 18-19 ans, j'en sais rien, mais pour moi c'est des gamins, qui m'ont dit oui c'est vrai, moi j'ai été un voyou. Vous étiez présents. Ils m'ont dit oui c'est vrai, j'ai été un voyou, oui c'est vrai, j'ai cassé des vitres, oui c'est vrai, j'ai racketté, mais aujourd'hui je rentre dans le droit chemin et je suis avec les gardiens. C'est qui ces gamins? C'est des anciens voyous? Déjà, il faut savoir, c'est qui appelle voyous les voyous. Oui. Voilà. Pourquoi si on appelle voyous, ça veut dire que nous, on est déjà voyous. Des anciens. Les anciens voyous. Donc, si les anciens voyous appellent voyous les jeunes, c'est ridicule, quoi. Ça tient pas la route. Mais ce sont des gens qui, à un moment donné, ont mal tourné. Dans le micro, Julien. Dis-moi, c'est qui a pas mal tourné dans la jeunesse? Oui, non, mais c'est juste pour savoir. Est-ce que c'est le cas? Non, justement, moi je suis avec toi. Même moi, chez moi, je fais des conneries quand j'étais jeune. C'est l'inconscience, c'est la jeunesse. C'est pas d'autre. Et donc, Julien, ces gamins ont décidé de revenir sur le droit chemin. Et en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand on était sur place. Seulement, il y a des gens au sein de Kawéni qui n'y croient pas, qui restent persuadés que c'est plus une association de malfaiteurs que de bienfaiteurs. Où est la réalité, Julien? Et il suffit d'observer par nous-mêmes. On voit aujourd'hui la paix sociale, la sur d'Isma, elle commence à se mettre en place. Et voilà, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont intervenir par la force, ou en tout cas, il y a comment la manière dont c'est mené pour qu'on quitte les lieux sans qu'on puisse communiquer bien avec les habitants, ça crée toujours des tensions. Et ces tensions-là, on ne peut pas contrôler une fois les habitants qui vont être en colère. Nous, on peut pas. Nous, on est là, mais
on est aussi à l'écart. À savoir que la pétition, elle était faite en temps record, tu vois. Que nous, on a fini les bangas dimanche la nuit. Donc, lundi matin, à 9h, il y avait un tractopelle et tout. Que nous, ça fait peut-être 6 mois qu'on demande un tractopelle pour nettoyer un peu la rivière. Et on n'a jamais vu de suite, tu vois. Donc, vous l'avez eu, votre tractopelle, alors? Ah oui. Voilà, il est resté 2 jours ferme là, rien foutre. Et il n'a même pas levé un sac de poubelle de Disma, quoi. Par contre, 2 jours fermés sur la route à atteindre cette banga qui n'a jamais détruit. Justement, on a pu vous suivre également sur cette association et vos activités, et vous ramassez des poubelles. Alors, on vous a vu ramasser des gamins, les gamins qui sont autour de vous, ramasser des poubelles, des déchets des gens qui habitent et des sociétés qui sont dans la zone. On parle du quartier du tribunal, là, grosso modo, et les amener jusqu'à la Star. En fait, nous, on a vu qu'il y avait beaucoup de gamins avec les brouettes, tu vois, qui montaient d'Adisma d'en bas, c'est après 700, presque 1 kilomètre d'Adisma en bas, à jeter les poubelles là-haut. Donc, on s'est rendu compte que c'est vraiment un danger, tu vois, parce que la route nationale, là, c'est les voitures, ils roulent vite la nuit, donc c'est difficile. Même les mamies, il y a des mamies qui sont seules à la maison, donc c'est compliqué pour eux. La poubelle. Donc on s'est dit, ça nous prend peut-être 20 minutes la soirée, tu vois, 20 heures, avec un soufflet, on sort et on ramasse les poubelles des gens et on va les jeter à la récolte de la Star. Et même les soufflets dérangeaient au début. Hein. J'imagine. Ismaël, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ismaël, vous faites partie de cette association, donc les gardiens. C'est quoi une journée pour vous chez les gardiens? Qu'est-ce que vous faites tout au long de la journée? Pour moi, une journée avec les gardiens, c'est une grande chose parce que ça me permet, par exemple, je ne dis pas moi, certains de mes camarades qui sont dans l'association, certains sont à l'école, certains ne sont pas à l'école. Et par rapport à ça, l'association nous permet, par rapport à nos journées, de les accomplir avec eux. Par exemple, le Banga, beaucoup d'entre nous, ils étaient là pour vendre, par exemple, les trucs que les mamies nous donnaient. Et ça nous permettait de rester là en groupe entre nous, avec l'association, où ils nous éduquaient, tout et tout, nous donnaient des leçons. Par exemple, s'il y a une dame qui vient, comment on doit aller la voir, comment lui expliquer ce qu'on a, sans causer de problème par rapport à tout ce qu'on racontait dans le quartier. Vous avez quel âge, Ismaël? Je vais avoir 19 ans dans 2 semaines. C'est quasiment une école de commerce, ça va devenir en quelque sorte. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est une question que je vous ai posée quand je suis venu préparer cette émission, pourquoi aujourd'hui vous avez le sentiment, c'est plus qu'un sentiment semble-t-il, que les gens n'ont pas envie que cette association se développe ou existe, notamment dans ce quartier-là? Pourquoi? Notre choix, c'est un choix apolitique. Donc nous, au début, on était approchés pour certains élus pour faire des choses. Voilà. Après, on s'est rendu compte que la politique, ça ne nous appartient pas. Donc on a dit, on restera toujours à l'extérieur de la politique. On n'a jamais invité un élu à venir à notre action, on n'a jamais invité... Voilà, on n'a pas besoin de publicité. Et par contre, on a beaucoup de publicité derrière, tu vois, parce que justement, cette nommée, cette réputation qu'ils vont nous donner, c'est faux, parce que nous, c'est vrai qu'on travaille avec des jeunes comme ça, mais ces jeunes, si on ne les prend pas nous, ils sont sur la route, donc c'est pas nous qui on l'amène ici, c'est pas nous qui on l'a mis au monde, donc il faut voir les parents, déjà, qui ne sont pas donné la politesse à cet enfant, et après, voilà, l'État qui abandonne tout ça, parce qu'à Disma, il n'y a rien, il n'y a même pas un terrain de foot, il n'y a rien. Et chaque fois que les personnes y bougent pour aller, par exemple, à Caveni, au quartier de Caveni, pour jouer au foot, pour aller à l'école, sont agressés. Tu vois, et donc, on n'a pas la possibilité de faire des activités à l'extérieur de ce village. Il y a certaines personnes qui nous ont contactés hier, qui m'ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec vous. Ils vous accusent clairement de racketter certains commerces ou entreprises où vous seriez allé les voir en disant on va garder votre entreprise et vos commerces, vous n'aurez plus de problème, mais vous payez tant. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ça, c'est interdit absolument de la loi. Et on ne peut pas faire ça. Mais c'est même pas dans notre esprit. Donc, c'est pas dans notre esprit. Donc, ça, c'est... Il y a des entreprises qui nous aident et à chaque fois qu'on a reçu des lois, on leur a transmis... des entreprises. Juste aujourd'hui, on a que des fonds, des fonds privés. Et on leur transmet un reçu de dons. Voilà, on fait les choses dans la légalité au maximum. Il ne faut pas nous dire... Et en échange de ça, vous ne faites rien? En échange de ces dons?
On communique sur Facebook. Vous voyez, des fois, on affiche leur logo sur le support de communication. C'est juste ça la récompense. Et puis après, voilà, la relation. Après aussi, il y a des entreprises qui comprennent bien que c'est dans leur intérêt. Il faut savoir aussi, pardonne-moi Julien, il faut savoir aussi que nous avec la Beach Party, on a 20 000 euros le mois de sorties des caisses. Donc on paye 20 000 euros avec 20 000 euros beaucoup de fournisseurs. Voilà, nous, on est aussi sur les Beach Party, on est l'organisateur de la Beach Party et on partage à peu près 19 000 euros les mois de recettes. Et où est-ce que vous trouvez ces 20 000 euros? C'est la Beach Party, justement. D'accord. La Beach Party. Et la dernière Beach Party, imagine, j'ai gagné l'association, pas moi, a gagné 260 euros de bénéfices sur 20 000 euros. On a partagé avec Nixo, tous les chanteurs locaux, tu vois. On a 50 agents de sécurité gardiens, on a la sécurité officielle, on a la cuisine. Et là aussi, on fait de l'insertion à l'accueil, à la bar, restauration, etc. Depuis quelques mois, je vais donner la parole à Samuel juste après, mais depuis quelques mois, on a le sentiment que ça va un peu mieux du côté. Il y a toujours évidemment quelques cambriolages, on est bien d'accord, des agressions, on le sait, on les voit, les faits divers passer dans la presse, mais on a le sentiment que ça va quand même un petit peu mieux, que les choses se sont calmées. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Moi, j'ai rencontré une personne de la BAC qui m'a dit: Antonio, mais toi habites où maintenant? J'ai dit: je suis à Disma. Ah, c'est pour ça que j'attends de plus parler de Disma. Donc voilà. Donc vous y êtes... Par contre, vous êtes à Disma, mais on vous demande de quitter les lieux. Oui, ils nous demandent de quitter les lieux parce que justement... Pourquoi, vous ne payez pas votre loyer ou quoi? Non, on paye toujours. Parce que justement, on est déjà visé, donc on marche droit. Tout est droit. Parce que justement, on s'attend à quelque chose de grand pour... Voilà. Comme si toute cette raquette qui existe à Mayotte, c'est les gardiens. Mais moi, j'ai rien. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Oui. Pour moi, cette association, c'est une mission de service public que vous assurez. Est-ce que vous avez des fonds publics, des dotations publiques pour fonctionner, travailler et aider la jeunesse? On n'a jamais demandé une seule subvention. Jusqu'aujourd'hui, parce qu'on sait, derrière la politique cachée, qu'on est boycotté. Parce qu'il y a des personnes de la mairie qui sont honnêtes et ils nous sont contactés. Donc on a des informations vraiment très réservées de la mairie. On a cette information et chaque fois qu'on a besoin de ces informations, on a besoin de savoir les choses. On a cette personne honnête de la mairie. Parce qu'il y a une partie honnête et une partie malhonnête de la mairie. Comme, comme je te disais avant, le conseil de citoyens de Cavigny, c'est clairement infecté de la mairie. Le président, c'est un agent de la mairie. Le conseil des citoyens, c'est une institution complètement indépendante dans l'institution publique, tu vois. C'est vraiment la révolution de la démocratie. C'est vraiment la phrase qui représente le conseil des citoyens. Donc, le conseil des citoyens est complètement infecté. Comment ça se passe, Julien, quand vous rencontrez ou qu'il y a un jeune qui a mal tourné, qui est à Cavigny et qui vient vous rencontrer? Ça a été le cas notamment il y a peu de temps encore, où vous allez à la rencontre de ces jeunes qui ont un problème. Comment vous arrivez à les remettre dans l'association, à les mettre dans le droit chemin? Quels outils vous avez? Quels arguments? Qu'est-ce que vous leur dites? La confiance. La confiance. Et j'allais dire la même chose. La confiance en quoi? La base, quoi. La confiance en quoi, Julien? La confiance entre nous. Ils savent très bien que nous, on va pas les trahir, qu'on va pas les abandonner comme ça, et qu'on va se battre pour eux, dans leur intérêt aussi à eux, dans l'intérêt général. Vous leur dites quoi? Moi, j'ai confiance en toi? Non, lui, il a confiance en nous. Ah ouais. Lui, il a confiance en nous. Il sait que nous, on va pas lui faire des mauvais coups dans son dos, et qu'on va être honnête avec lui, justement. Ouais. Et ça, il le sait bien, et tout est basé sur la confiance. Vous voyez, quand les jeunes, ils vendent ils sont au marché. L'argent, nous, on n'est pas là pour les surveiller. L'argent, il est là dans le sac. Et il bouge pas. Et voilà, l'argent, il part pas. Il y a des moments où ça arrivait qu'il y a eu des petites histoires, où voilà, mais bon... C'est petit à petit, c'est pas non plus un effet miracle. C'est pas du jour au lendemain, les vols ça s'arrête, même nous il y a des petits trucs à la maison, des petites choses. Mais globalement ça se passe bien. Bien sûr. Moi m'a dit, c'est ça pour vous, une journée dans l'association, ou plutôt une nuit dans l'association, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites la nuit? Moi, ce que je fais dans l'association, j'essaye de faire bien les choses. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? Et si vous n'étiez pas dans l'association, vous feriez quoi? Si j'étais pas dans l'association, peut-être je serais dans la route. Ouais. Voilà.
Ouais. Julien, Antonio, vous les coachez ces gamins quand vous envoyez un qui commence à marcher sur la ligne jaune, vous lui dites quoi? Dire hop, attention, là tu déconnes? C'est même pas nous, en fait. C'est qui? Eux-mêmes qui gèrent ça. Nous, en fait, moi, Julien, mais qui eux-mêmes? Les plus anciens. Entre eux. Les plus anciens, entre eux. Donc nous, en fait, on essaie de rester à l'écart dans les conflits, on dirait entre Maoris. Voilà. Ouais, d'accord. On essaie de rester toujours à l'écart de ce conflit. Flo, une réaction? Oui, moi j'avais une petite question, c'est un détail technique, on parlait de vendre des choses tout à l'heure, on parlait d'argent qui reste là. Est-ce que les jeunes que vous encadrez gagnent quelque chose? Je parle financièrement. Nous voilà, sur les 10% qu'on gagne là, vraiment c'est peut-être 3-4 euros la journée. Voilà, donc cette 3-4 euros la journée, on les cotise pour faire un volet la soir. D'accord. Donc, mais financièrement, eux, ils ne touchent pas d'argent? À la beach party, oui. À la beach party, oui, ils sont à la beach rémunérés. party, on a décidé ensemble que tout le monde, parce que justement, nous, on a des coûts d'association. D'accord. Vous êtes combien dans cette association? On peut mobiliser même 500 personnes. Mais comment vous mangez tous les jours? Parce qu'il faut de l'argent pour nourrir tous ces gens. Voilà, c'est un peu la beach party, c'est un peu des petits boulots, c'est un peu ça. La débrouille? On se débrouille, quoi. On peut mobiliser 500 personnes, mais c'est badass, il y a 500 personnes tous les jours qui sont ensemble. Il y a des petits groupes aussi, ils sont pas tous. Et la chose triste, je retourne juste une seconde sur les bangas parce que j'ai une chose vraiment à cœur à dire. Moi, je ne comprends pas l'hypocrisie qui s'est passée aujourd'hui, hier à Disma. En fait, un groupe de personnes a interdit les enfants de vendre les produits de leur mère. Donc, c'est quelque chose de... En fait, c'est interdit d'aider les mères à vendre des produits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Pas clair, parce que c'est impossible que mon père m'interdit à moi d'aider ma mère. Donc, c'est quelque chose qui va au-delà de l'humanité, c'est quelque chose qui va au-delà de l'honnêteté et de l'amour. Donc, ça me dépasse. Donc, je veux dire à l'institution, à la mairie, vraiment, arrêtez là, c'est bon, parce qu'on a plus d'énergie de vous donner pour rien, quoi. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir accepté de témoigner. Je sais que c'est pas facile, hein, notamment pour ces jeunes qui sont là, et puis il y en a plein d'autres derrière qu'on a pu rencontrer. Vous avez souhaité effectivement venir en plateau pour exprimer ce ras-le-bol. C'est fait. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.